Donc là on va retrouver Yann de chez RWA, donc Red Wolf Airsoft, et puis il va nous parler un petit peu de l'ensemble des produits de la gamme. On va en profiter pour visiter le stand. Bonjour Yann. Bonjour. RWA en fait c'est une société qui distribue et qui produit de l'airsoft. Historiquement on est basé à Hong Kong et on se spécialise dans l'airsoft milieu haut de gamme en fait. Et on essaye d'une part de faire de la production, donc je vais d'abord commencer par vous présenter ce qu'on fait maintenant. Notre licence la plus connue c'est Nighthawk Custom. Donc ça c'est quelques-uns des modèles qu'on a développés. Donc ça c'est le Recon, c'est le premier modèle qu'on a fait, c'est la deuxième version. Ça c'est le Covert Ops qui est sorti il y a à peu près un mois, donc avec l'ajout d'un silencieux. Et ça c'est le SPS Falcon, c'est une marque, une licence espagnole d'IPSC en fait, qu'on a sorti pareil il y a à peu près un mois. Ça c'est la version, on peut la voir par ici, la version luxe en fait du Recon. Ça s'appelle le GRP en fait, donc c'est une version qui est complètement en acier, qui utilise du CO2. Donc c'est le produit en fait qui représente vraiment ce que RWA veut apporter au marché. Donc quand on sort ce genre de réplique, on essaye d'être au niveau par exemple de marques comme Inokatsu. D'accord, ouais, déjà je sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais là on a quelque chose qui est vraiment magnifique. Le coffret déjà, ouais, sur le packaging, on a quelque chose de vraiment joli. Le certificat d'authenticité et puis une réplique qui en impose. C'est vraiment du très très beau travail, quoi. Voilà. Donc ensuite on a un autre modèle qu'on vient de sortir, enfin qu'on a sorti cet été. Donc c'est le KG9 qui est à la base un produit d'une marque suédoise, Intertech, et qui est notamment populaire pour avoir été utilisé par les mafieux de Miami, etc. Ouais, c'est donc de Tech 9 il me semble, c'est pas ça? Ouais, voilà. Okay. En fait, l'histoire derrière, pourquoi on fait cette réplique, parce qu'à la base, notre patron en fait, qui est basé à Hong Kong, est fan de cette réplique. Et quand il était plus jeune, il avait un de ses premiers airsoft, c'était ce modèle-là qui avait été fait à l'époque, si je me souviens bien, par Maruzen. Et qui n'a pas été refait depuis, qui est un modèle qui est mythique au Japon aussi. Donc c'est une marque à la base, c'est un modèle qu'on avait fait à la base surtout pour lui en fait, et aussi pour le marché japonais. Mais on essaye aussi de le vendre en Europe, on pense qu'il y a un marché éventuellement pour les collectionneurs. Voilà. Et ensuite on va aller là. Donc ça c'est le M1919. Donc on a déjà sorti 3 fusils mitrailleurs. On a sorti le ZB26, le fusil tchèque, on a sorti la MG34, le fusil allemand, et ça c'est le M1919. Et donc on va sortir en début du mois de décembre. Et ça encore une fois une réplique qu'on a essayé de faire au plus près de ce qu'est la vraie réplique, avec aussi un système en fait qui, quand vous tirez, il y a les cartouches qui bougent toutes seules, vraiment pour reproduire être le plus fidèle possible, le plus réaliste. Ouais, et on a essayé d'apprendre aussi les erreurs qu'on avait faites avant, notamment sur la MG34, pour faire un fusil qui soit vraiment de qualité parfaite, aussi bien dans la finition externe que interne. Donc ça, voilà, vous pourrez voir ça normalement début du mois prochain. D'accord, ouais, ça va arriver très très rapidement. Sur les présentoirs, on va dire, ouais. Des gros présentoirs. Exactement. Et donc ça c'était notamment pour les pistolets et les fusils. Et additionnellement on a aussi tout un tas de consommables. Donc on a du gaz et des billes qui sont faits conjointement avec Airsoft Surgeon. Donc Airsoft Surgeon c'est une marque peut-être que les gens connaissent. Donc c'est quelqu'un qui travaille avec nous à Hong Kong, qui est connu pour faire notamment des pistolets d'IPSC de haute qualité, des custom Maui. Et donc on a décidé de travailler avec lui pour développer ce que lui utiliserait pour ses pistolets. Donc ce qu'on pense être de la meilleure qualité au niveau du gun gaz et des billes. Et on va certainement sortir bientôt l'année prochaine aussi des billes bio. D'accord. On a aussi sorti des batteries. On a aussi des hop-up pour PTW, enfin tout un tas d'accessoires qui correspondent aux marques qu'on pousse en fait sur le marché. Donc oui, puis aussi là des lunettes et des rails aussi de la licence Samsung qui sont là-bas. Voilà. Donc
on essaye petit à petit de développer cette marque et de pousser nous des nouveaux produits qui n'existent pas encore sur le marché. On a signé un contrat récemment avec Agency Arms aussi, qui, si je ne me trompe pas, a été fondé par des anciens de chez SAI. Donc des gens qui sont passionnés par les armes, par le design. Et on va certainement sortir un produit, certainement un slide dans les mois à venir basé sur Agency Arms. Ok. Ouais, donc pas mal de choses qui vont arriver dans différents domaines. Donc ça va contenter énormément de monde en fait. Voilà, on essaye d'apporter, mais uniquement des produits vraiment de haute qualité. On essaie d'être proche des joueurs aussi. On a un compte Facebook de plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Donc on essaye de communiquer avec eux et de voir ce qui ne marche pas, d'améliorer les produits. On essaye d'être vraiment au plus près, au contact du marché. D'accord. Donc ça c'est pour les marques, enfin c'est pour ce que nous on fait. Ensuite en Europe on distribue aussi les marques. Donc par exemple on distribue Airsoft Innovation, notamment en France. Donc Airsoft Innovation c'est ceux qui ont fait les Tornados. D'accord. Et qui sortent début du mois prochain les Cyclones. Donc les Cyclones c'est en fait c'est la même chose que les Tornados mais c'est juste plus petit, moins cher et beaucoup plus puissant aussi. D'accord. C'est l'idée derrière en fait. On distribue aussi tout ce qui est Amiba RS. Donc ça c'est les nouveaux donc c'est les nouveaux garde-mains. D'accord. Les nouveaux, ouais c'est ça, qui sont modulables en fait. Vous pouvez les moduler comme vous voulez et tout, qui seront utilisés sur les Amiba. Ils vont aussi sortir des rails Amiba. Si vous allez là-bas, en fait, vous pourrez voir le Amiba, besoin de AM014, qui est très clair. Pour distribuer en France et en Europe. Voilà. Ensuite, en marque principale, on distribue, il y a par exemple Systema. Donc, ça, c'est un custom qu'on a fait avec notre corps CMT Tactical, qui est une autre licence aussi qu'on a signé. Donc Systema, je pense que tout le monde connaît, c'est une marque japonaise. Red Wolf le distribue au niveau mondial, et notamment en France et en Europe. Ça, c'est un autre Systema, un autre custom aussi qu'on avait fait par la suite. Ok, ben merci Yann pour ce tour complet, donc enfin presque complet parce qu'il y a énormément de choses à voir. Quelques petites photos et puis après on continue la visite du salon. Merci Yann. Merci.